Le CEO de FlyNaero. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter FlyNaero. Alors, notre ambition, c'est de réinventer l'aviation de demain en alliant performance, durabilité, rapidité et innovation. Je tenais d'abord tout à remercier l'Aéroclub de France pour nous avoir décerné le prix 2024, technologie numérique, une belle reconnaissance pour notre équipe et notre technologie. Alors, qui sommes-nous? FlyNaero, c'est d'abord une entreprise spécialisée dans la modélisation numérique et l'ingénierie, une spin-off du CNRS et l'ENES Paris-Saclay, mais c'est avant tout une équipe de passionnés et complémentaires. Ensemble, nous réunissons expertise scientifique, expérience industrielle et envie d'innover. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Jean-Pierre Barbeau, notre directeur scientifique et cofondateur, Serge Gourlaouen, vice-président R&D. Chacun apporte à sa façon un regard sur nos avancées et notre vision, mais la force de FlyNaero, notre force, c'est la diversité de nos compétences et notre capacité à travailler main dans la main avec nos partenaires. Le contexte aéronautique, c'est près de 100 000 avions qui traversent le ciel, rapprochant les gens et les cultures, mais ce progrès a un coût. L'aviation, je ne sais pas si vous le savez, représente 2,5% des émissions mondiales de CO2, 8% de l'impact climatique global et cause des nuisances sonores pour des millions de riverains. D'où le fait que l'aviation doit se réinventer et nous considérons que chez FlyNaero, c'est un peu notre mission. Voilà, notre conviction, c'est que voler peut rimer avec écologie et nous voulons transformer l'aéronautique en une industrie propre, performante et responsable. Pour cela, on a développé une technologie unique au monde, EasyFluid. Donc, le logiciel EasyFluid, c'est une révolution dans la simulation numérique, puisqu'il est 1000 fois plus rapide que les outils traditionnels. Il permet de tester, d'optimiser des dizaines d'ailes, de fuselage ou d'hélices en un temps record, sans passer par la soufflerie. C'est vraiment un atout considérable pour accélérer l'innovation et réduire les coûts de R&D. Grâce à cette technologie et EasyFluid, nous allons aider nos clients à optimiser les calculs, euh, améliorer les performances aérodynamiques de leurs avions, réduire les budgets de R&D, accélérer le cycle d'innovation et réduire la consommation de carburant sans oublier limiter les émissions polluantes et les nuisances sonores. En résumé, FlyNaero, c'est l'innovation au service d'un ciel propre, de l'efficacité, de la compétitivité, afin de bâtir un monde durable de demain. Voilà, maintenant je vais passer la main à Serge Gourlaouen, notre directeur scientifique, qui va vous parler de notre produit phare EasyFluid. À toi, Serge. Oui, merci Rudy. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Alors, on parle beaucoup du DPSM. DPSM, qu'est-ce que ça veut dire? Distributed Point Source Method. C'est une méthode semi-analytique qui met la physique au cœur du calcul. C'est-à-dire qu'on va s'attacher essentiellement à voir quels sont les phénomènes physiques au niveau des surfaces actives. Là où la plupart des logiciels traitent le problème par une méthode dite de propagation, les éléments finis entre autres, et s'attaque essentiellement à une analyse volumique de l'ensemble de l'espace, nous allons considérer uniquement la partie surfacique de l'espace considéré, et notamment les surfaces actives. Ce qui nous permet d'avoir un système de maillage réduit aux seules surfaces actives et non pas à tout l'environnement comme la plupart des systèmes actuels, et donc de faire un calcul direct, non itératif, en 3 dimensions, ce qui nous permet, de par la décomposition du problème, qui, comme chacun le sait, se décompose en une fonction scalaire et une fonction rotationnelle, telle que Helmholtz Hodge le définit, ça nous permet de comprendre tous les phénomènes et de les appliquer en termes de conditions limites que l'on va appliquer à la méthode de calcul. In fine, cela permet un gain de temps de l'ordre de 90% par rapport au système actuel. D'où vient cette méthode? Alors, cette méthode vient
tout d'abord du laboratoire CNRS, dont Jean-Pierre Barbeau, ici présent, en fait partie. Cette méthode a tout d'abord été développée pour les ultrasons, l'électromagnétisme et l'électrostatique. Or, il s'avère qu'il y a une forte proportion, une forte ressemblance entre l'électromagnétisme et la mécanique des fluides. D'où le fait que le CNRS, à travers le laboratoire SATI, a développé, à travers 3 brevets, la possibilité, effectivement, de modéliser les écoulements fluidiques autour d'un objet. Nous avions un tout petit problème. Je reviens à la slide précédente, excusez-moi. Dans un premier temps, nous avons essentiellement traité un fluide incompressible. Ce qui nous limitait en nombre de Mach, puisque pour les avions, on pouvait monter qu'à Mach 0,3. Et la plupart de nos prospects nous ont sollicité pour qu'on puisse aller jusqu'à des valeurs de Mach de l'ordre de 0,99. Ce qui est fait maintenant, puisqu'il y a un module qui s'appelle le DPSM Mach, comme le nombre de Mach en question, qui nous permet effectivement des modélisations allant de la vitesse 0, pas grand-chose, jusqu'à Mach 0,99. D'aucuns pourraient nous dire, et au-delà? Au-delà, nous faisons aussi à partir de Mach 1,001, sachant que Mach 1 est totalement instable, mais là aussi, nous répondons à ce que le marché nous demande à l'heure actuelle. D'où cela provient-il? En 2023, l'ensemble des brevets étaient donc déposés, reconnus en Europe, aux États-Unis et au Canada, là où se trouvent la plupart des fabricants de simulateurs de vol, et on y reviendra tout à l'heure. Et dès 2023, les premiers résultats prometteurs à travers le logiciel EasyFluid apparaissent. Nous avons réalisé un certain nombre de POC, de Proof of Concept, nous permettant de valider la méthode utilisée, de faire des recalages si tant est qu'il en est, et notamment d'y adjoindre un module, qui est un module dit de cartographie acoustique, qui nous permet de voir à travers les différentes pressions et les propagations des pressions, le bruit généré par un objet volant, ou tout au moins par un mobile, par un volume se déplaçant dans l'air, ou dans l'eau d'ailleurs. Je redonne la parole à Rudy, je la reprendrai tout à l'heure pour parler simulateur de vol. Rudy, ton micro est coupé. Voilà, vous m'entendez? Bon, voilà. Donc, merci Serge pour ce que tu viens de dire. Chez Flinero, nous engageons vraiment pour un ciel sans CO2 grâce à EasyFluid. Notre logiciel va permettre de simuler, optimiser et valider la conception des avions à hydrogène bien avant les essais en vol. Notre logiciel va aussi accélérer la recherche de la meilleure configuration aérodynamique en optimisant les paramètres clés et en facilitant la formation des pilotes dès la phase de conception pour rapprocher l'aviation à hydrogène de la réalité commerciale. Alors, je ne sais pas si j'ai le micro. Oui, tu as le micro. Merci, merci. Dans le cadre des avions hydrogène, se pose la question des essais en vol. La problématique des essais en vol, c'est qu'il doit être multiple. Ce que nous proposons à travers notre solution, c'est de limiter les essais en vol et d'utiliser notre système de calcul pour effectivement, non pas extrapoler, mais faire le calcul des points intermédiaires, voire des points au-delà. D'aucuns pourraient dire, mais finalement, qu'est-ce que vous faites exactement? Nous n'allons pas résoudre les équations de Navier-Stokes. Par contre, nous allons les calculer. Les équations de Navier-Stokes, c'est ni plus ni moins que la résolution d'équations différentielles. Donc, dans le cas de ces équations différentielles, il y a une solution dite générale, avec les fonctions de Green correspondantes, et des solutions particulières qui correspondent ni plus ni moins qu'au point test et aux valeurs des conditions limites qu'on va y appliquer. Tout ceci nous permet effectivement d'obtenir des résultats qui sont très, très pertinents et nous permettent de dire, et on l'a démontré auprès de l'aviation civile, qu'effectivement, les données que nous fournissons sont tout à fait à même d'apporter des éléments factuels à la certification des avions. À partir de ces modules-là, nous avons créé, et ça fait l'objet d'un autre brevet, ce qu'on appelle un mini-modèle. Ce n'est pas tout à fait une réduction de modèle, c'est une concentration des sources en des points particuliers qui représentent le fonctionnement de l'avion et qui nous permettent d'atteindre ce qu'on appelle le temps réel, autrement dit un calcul suffisamment rapide, aux alentours de 6 millisecondes, pour être intégré dans les simulateurs de vol. Ce qui va permettre effectivement, alors que l'avion n'a jamais volé, alors que celui-ci est en pleine période de conception, de pouvoir en même temps analyser le fonctionnement des systèmes automatiques,
pilote automatique, commande de vol, mais aussi permettre la formation des pilotes, prochains opérateurs de ce nouvel avion. Nos réalisations. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons fait des démonstrateurs, bien sûr, mais on a beaucoup travaillé sur un domaine qui est assez d'actualité actuellement, ce sont les drones, notamment sur l'optimisation des drones, optimisation des formes de pales, optimisation de la longueur des pales, optimisation des puissances à emporter, etc., etc. Et donc, nous avons pour un utilisateur créé ce qu'on appelle une pale idéale, permettant à celui-ci d'atteindre ses objectifs d'autonomie et de charge emportée. Nous avons fait à peu près la même chose dans le drone marin, hein, pour un prospect qui avait besoin de positionner avec un minimum de consommation un drone marin en zone d'observation. Et nous avons aussi intégré des données alors, sous la forme de table pour un simulateur de vol de type P2006, qui est un bimoteur de chez Tecnam. Nos objectifs sur les simulateurs de vol, c'est effectivement d'intégrer notre logiciel, et non pas des données, mais notre logiciel directement sur la plateforme temps réel d'un simulateur de vol. Nous avons pour ça d'ores et déjà signé un partenariat avec un fabricant de simulateurs de vol, un nouvel entrant d'ailleurs dans le métier, qui est localisé au Portugal, et avec lequel nous travaillons aujourd'hui à l'intégration de notre logiciel dans un simulateur de vol. Pour le drone, nous avons créé un module dit de prédimensionnement. Et d'ailleurs, vous verrez ce module-là disponible lors du prochain salon du Bourget, puisque nous allons proposer aux gens qui viendront nous visiter de leur donner quel est votre cahier des charges en termes de puissance et d'autonomie, et on va vous dire quelle est la pale que vous devez désigner en fonction de la charge à emporter. Et enfin, notre objectif, c'est de lancer notre opération de mise à disposition du logiciel sous la forme SaaS, à savoir faire en sorte que chaque bureau d'études puisse accéder à cette solution-là sans devoir recourir à des installations permanentes sur site. Toi, Rudy, ton Ton micro est micro. coupé. Ah, tu m'entends? Oui, c'est Voilà. bon. Excusez-moi. Juste pour finir par rapport à la slide précédente, hein. Donc, on prévoit une double modalité de diffusion de logiciels en fonction des profils clients. Donc, une offre SaaS, Software as a Service, accessible sur abonnement mensuel ou annuel, hébergée sur une plateforme cloud sécurisée, à destination aussi des bureaux d'études, startups et PME. Ce modèle permettra de démocratiser l'accès à la CFD avancée pour des structures non dotées en HPC, une monétisation aussi récurrente et prévisible, voilà, et un déploiement international sans contrainte logistique. Et donc aussi, le second mode, c'est licence on-premise pour les clients grands comptes, donc simulateurs de vol certifiés, avionneurs, défense, qui souhaitent une intégration locale dans leur chaîne de simulation avec interface API. Voilà. Pour finir, donc voilà, donc merci à tous. Donc chez Flynn Aero, notre rêve, c'est non seulement, donc je disais au préambule, un ciel plus propre et plus silencieux, mais de le construire chaque jour avec nos partenaires, donc avec vous. Voilà, je pense qu'ensemble, on va pouvoir, enfin, on peut prouver que une aviation respectueuse de l'environnement, c'est possible. Notre ambition est de faire de l'aviation un modèle de durabilité pour demain. Voilà, donc on veut avancer concrètement, on veut innover et on veut repousser les limites. Merci. Voilà, si maintenant vous avez des questions, nous sommes ouverts aux questions. C'est bien, hein. Vous pouvez lever la main et poser des questions. Donc, si vous voulez plus de clarté, plus de précision, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Alors pour être venu vous voir et vous m'avez présenté vos solutions, est-ce que vous auriez quelques illustrations? Donc, vous nous avez dit sur les drones, sur simulateur. Donc, Serge nous a montré ce qu'il faisait sur un simulateur de vol. Est-ce que vous auriez quelques illustrations de vos développements Alors, je en vais, je vais- backup? je vais reprendre la main. Alors, bien Oui, sûr, il y a tout le côté confidentiel de nos prospects hein, qu'on doit conserver. Mais notamment, nous avons du côté des drones un client, un prospect qui avait une vraie problématique d'autonomie. Notamment, il s'occupait d'aller éradiquer des nids de frelons
Et à chaque fois qu'il avait éradiqué un nid de frelons, il devait retourner à la base pour recharger parce qu'il était limité en charge à emporter. Avec la proposition de pale optimale qu'on lui a faite, il a pu augmenter de 30% son autonomie, ce qui lui a permis de traiter plusieurs nids de frelons de manière simultanée sans devoir retourner à la base. Et ça, en termes de coût, c'est important. L'autre élément sur lequel on est en train de travailler avec lui actuellement, c'est les drones qui pourraient avoir une charge globale aux alentours des 25 kg, qui pourraient servir notamment pour du transport de point à point de médicaments d'une pharmacie centrale vers un hôpital. Et là, on est en train de travailler. On a même actuellement un partenariat avec une nouvelle start-up qui permettrait de faire de la recharge batterie en vol stationnaire avec un faisceau laser. Donc là aussi, on élargit le spectre un petit peu de l'utilisation du drone. Pour la partie simulateur, nous avions, il y a de cela un certain temps, c'était entre 2017 et 2020, intégré notre solution sur un simulateur de type Fokker 100, de façon à rendre beaucoup plus réaliste l'approche du sol et notamment la pilotabilité de l'avion au niveau du sol. Et là, on avait fait des tests dits automatiques avec un atterrissage et des références, et des tests avec un pilote d'essai. Là aussi, le résultat était probant. Notre partenaire actuellement situé au Portugal est très intéressé parce qu'il approche le domaine de la simulation d'une manière totalement différente. Plutôt que de travailler à partir d'ABAC, il veut de manière systématique avoir des solutions basées sur la résolution d'équations. Et là, nous intervenons directement. En lieu et place des données sous forme d'ABAC qui étaient fournies par les simulateurs de vol, nous amenons directement une solution calculée. Ce qui va nous permettre d'approcher des choses, des domaines qui sont assez difficilement représentatifs sur simulateur de vol, à savoir le balancement des ailes, les effets de wind shear différentiel d'une aile gauche par rapport à l'aile droite, et surtout l'approche du décrochage, avec le recollement, dans un premier temps le décollement de la couche limite, et par la suite le recollement de la couche limite. Donc tout ceci, on est en train de l'intégrer, et ça devrait être présenté, je pense, assez prochainement à l'autorité de tutelle, puisque j'ai un rendez-vous avec l'autorité de tutelle française pour présenter nos travaux d'ici à peu près un mois ou deux. Et sur la partie acoustique? Alors, sur la partie acoustique, là, on en est aux prémices. Les données, la méthode existe, les calculs ont été faits, et ça rejoint un petit peu le sujet du drone. Le drone furtif est un sujet, on va dire, d'actualité. Si effectivement, à travers la forme des pales, vous arrivez à augmenter les performances du drone et en même temps réduire l'impact bruit, effectivement, on est là sur un vrai sujet. Et là, on a pu aussi en faire la démonstration. C'est-à-dire qu'on a type de fréquence par type de fréquence, on sait donner la valeur en décibels ressentie à une distance définie. Donc tout Ça veut dire ceci, sur un régime de vol ou sur une mission type, vous êtes capable de... exactement. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans Y l'auditoire? a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un peu expliqué que vous gagnez 90% du temps de calcul par rapport aux autres logiciels. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette donnée et réexpliquer comment vous optimisez par rapport à la propagation traditionnelle en éléments finis? Voilà. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Pierre Barbeau du CNRS qui va vous donner les compléments d'information demandés. Voilà, alors en fait, c'est dans la stratégie de calcul. Quand on fait de la CFD, puisqu'en fait, c'est bien de ce dont il s'agit, traditionnellement, en utilisant les méthodes aux éléments finis, en fait, ce qu'on fait, c'est que on essaie par alors j'allais dire des mailles, en fait, des éléments volumiques, on essaie de se rapprocher, en fait, des endroits où il y a des discontinuités, par exemple une aile d'avion, et en fait, ensuite, on prend des mailles toutes petites, où on suppose que, en fait, le calcul et la résolution des équations de Navier-Stokes est linéaire. Et puis ensuite, on propage cette information de maille en maille, on itère plusieurs fois parce que justement, il y a besoin que l'information se propage, etc. Et c'est intéressant, cette méthode, notamment quand on est dans des environnements finis et confinés. Le problème, c'est que là, on s'attaque à de la mécanique des fluides dans un milieu ouvert.
Et là, dans ce cas-là, en fait, la difficulté, c'est de savoir quand arrêter les calculs. Et en fait, nous, on a adopté une stratégie différente, c'est de dire, bien, en fait, on va linéariser depuis le départ, c'est-à-dire qu'en fait, on maille les endroits, mais on les maille surfaciquement, les endroits où il y a des discontinuités, et ensuite, ben, on exprime les équations linéaires et les solutions de ces solutions à des endroits particuliers, et quand le système est linéaire, ce qui est vrai en un endroit est vrai partout. Donc en fait, au lieu de linéariser petit élément de volume par petit élément de volume, la stratégie qui a été choisie, c'est de linéariser tout de suite et dans l'ensemble du domaine. Alors ça a un avantage qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de tout recalculer. Si par exemple on se dit je veux savoir l'influence de l'aile à telle distance et que bah, on se rend compte qu'en fait on n'est pas allé suffisamment loin avec une méthode aux éléments finis, il faut tout refaire. Là, ici, on caractérise et on crée des sources qui soufflent du fluide, donc qui font tourner du fluide, et ces sources qui sont vraies en un endroit sont vraies partout. Pardon. Et donc, en fait, en faisant ça, on a une capacité de calcul très rapide, et en compactant en fait l'information, comme l'a dit Serge, on est capable également de faire du calcul physique en temps réel et de l'introduire dans des simulateurs de vol. C'est une nouveauté voilà, importante. Ce qui est important, c'est cette approche d'un modèle surfacique. On va absolument pas mailler l'ensemble de l'espace, on va mailler surfaciquement que les surfaces actives. Et ça, c'est le point important. Comme le disait Jean-Pierre, on va positionner des sources sur chacun des triangles de ces surfaces actives qui vont effectivement avoir un double rôle. Un, dans le domaine du scalaire, à s'opposer à ce que l'air rentre dans la surface en question, et dans le domaine rotationnel, à faire en sorte de résoudre une problématique que beaucoup de gens de l'aéronautique se posent, c'est comment vole l'avion. Et notamment, c'est grâce à ces sources rotationnelles que l'on génère un flux